suis pas sur Instagram là. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai enfin sauté le pas, je suis sur YouTube, donc première vidéo pour moi. Je suis trop contente, voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tara, je fais des vidéos de sport, de motivation, de nutrition, je vous donne des conseils au quotidien, je fais des challenges de temps en temps pour vous motiver et tout ça c'est mon univers. Si j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube aujourd'hui, c'est parce que sur Instagram vous étiez nombreux à me poser des questions et je me suis dit bon, je vais faire une petite chaîne YouTube pour pouvoir y répondre et aussi pour que vous puissiez me connaître un peu plus, savoir ce que j'aime. Et puis voilà, donc je suis super contente pour cette première de parler de... Ah Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon parcours, mais je vais aussi vous donner des conseils pour vraiment organiser votre quotidien, sans que cela ne se répercute sur vos études. Donc on est parti. Pour commencer, ce que j'ai à... Ok. Pour commencer, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous lever tôt le matin. Oui, je sais, ça peut paraître assez basique, mais moi, pour aller à la salle, vraiment, je me levais à 5h30, donc avant mes cours, et j'allais à la salle pour 6h, 6h30, il me semble, à Fitness Park. C'est dur de trouver la motivation, on va pas se mentir, mais j'étais très motivée, j'avais envie de progresser. J'étais à la Sorbonne en LEA, langue étrangère appliquée en anglais-allemand. Me demandez pas pourquoi j'ai fait de l'allemand, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, c'est Tokyo Hotel. Voilà. Donc voilà, j'étais en LEA, mais le sport ça a toujours fait partie de ma vie. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis petite, je fais du sport, natation, équitation, badminton, j'ai fait de la compétition de natation synchronisée, enfin bref, j'ai fait plein de choses. J'ai commencé le fitness il y a 5 ans, j'étais déjà dans mes études. Il fallait absolument que je m'organise. Tous les matins avec mon amie, j'allais à la salle et des fois quand elle pouvait pas, j'y allais quand même parce que pour moi c'était essentiel. Si vous n'êtes pas motivé, essayez de trouver une amie qui va venir avec vous à la salle et qui va se motiver avec vous à se lever. Essayez aussi de préparer vos affaires la veille. Par exemple, si vous savez que vous allez aller au sport le matin, vous préparez votre tenue le soir. Vous pouvez même faire votre petit déjeuner la veille. Moi je le faisais le matin parce que j'ai trop du mal à laisser les trucs dans le frigo et tout. Donc voilà, ça a été mon rythme pendant 1 an. Prenez le temps... bah je sais pas, prenez le temps de quoi moi? Prenez le temps de petit déjeuner, prenez le temps de bien vous apprêter, de vous sentir bien, de pas aller à la salle la tête dans les gaz comme ça, non, on se lève, on y va, on est motivé. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, restez bosser sur place. C'est-à-dire que vous perdrez beaucoup moins de temps à rester bosser dans votre école plutôt que de rentrer chez vous, faire vos devoirs et tout ça. J'avais des journées à rallonge. Vraiment, le matin, j'allais à la salle, ensuite j'allais à la fac et le soir, je préparais mes repas, je préparais mes petits-déj, je rangeais ma chambre. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, donc restez bosser à la fac ou dans votre école, c'est essentiel dès que vous avez un moment. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment préparer vos tupperwares. Tout est une question d'organisation. Si vous arrivez à préparer vos tupperwares la veille ou le dimanche après-midi pour lundi, mardi, mercredi, vous vous en sortirez. Je me souviens, je rentrais, j'étais KO, j'avais pas envie de me faire à manger et je me disais, bah mes tupperwares sont déjà prêts. Donc voilà, ça c'est vraiment, prenez le temps de les faire pour 2 ou 3 jours. Comme ça au moins vous pourrez manger sainement. Et c'est vrai que des fois je m'autorisais à manger un peu plus ce que je voulais, mais j'essayais toujours d'aller dans un resto où je savais qu'il allait pas trop avoir de gras. Le japonais, sans sauce, on aura beau dire que bon c'est bof, c'est presque un cheat meal, moi je considère que ça allait, donc voilà, voilà. Japonais, ou alors il y avait des salades bar. Salade bar c'est super bien, vous composez votre salade, donc quinoa, pâtes, riz, vous mettez vos légumes et ça vous fait une salade le midi avec féculents, protéines, lipides, enfin vraiment c'était top. Soyez organisés, faites vos tupperwares, c'est super important, comme ça au moins il n'y aura pas de problème dans votre alimentation. Quatrième conseil que j'ai à vous donner, écoutez votre corps. Tout simplement parce qu'il y a des matins où on est vraiment fatigué, où on a accumulé beaucoup, surtout en période d'examen, en période de stress, voilà, tout au long de l'année, on peut pas être constante tout le temps, et ça je le sais. Il y a des matins où je me levais et j'avais pas forcément envie d'aller à la salle, et je me disais, est-ce que c'est mon corps qui me le dit ou est-ce que c'est moi qui ai la flemme? Et des fois j'allais à la salle alors que je voulais pas et je me blessais, j'avais la tête qui tournait, enfin voilà. Une séance de sport en fait où on n'a pas la motivation, on peut la trouver, mais une séance de sport où on n'a pas la force pour la faire,
c'est différent, ça peut être dangereux, donc vraiment écoutez votre corps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi je ne sortais pas beaucoup, ça veut dire que je me privais pas, hein. Si j'avais envie de sortir en soirée, si j'avais envie de sortir après les cours, je le faisais, mais c'est vrai que j'étais assez disciplinée, ça veut dire que quand on me disait bah Tara viens avec nous on va boire un verre, des fois je disais non, tout simplement je rentrais chez moi, je préférais avoir ce mode de vie où vraiment j'étais organisée, je pouvais préparer mes tupperwares, je pouvais faire ce que j'avais à faire, et une fois que j'avais tout fait, alors là je me permettais de sortir avec mes copines. Je mérite de sortir. C'est aussi un choix de vie, je vous impose rien, il faut juste que vous vous posiez les bonnes questions. Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes priorités? Est-ce que je veux être mieux juste par effet de mode, ou est-ce que je veux vraiment être mieux dans mon corps? Moi à cette époque là je commençais déjà à avoir des contrats avec des marques, je pouvais pas me permettre d'être un peu tête en l'air, même si je le suis beaucoup, ceux qui me connaissent vous savez que je suis très tête en l'air, mais voilà, c'était une période de ma vie où j'étais disciplinée et tant mieux pour moi. Comment après j'ai concilié ma vie d'instagrammeuse, mes études et le sport? Bah en fait là vous allez me prendre pour une malade, mais parfois je me levais à 5 h du matin, j'allais faire mes vidéos à la salle de sport, je ne m'entraînais pas, hein, je faisais juste la vidéo, j'allais à la fac et ensuite le soir j'allais m'entraîner. Donc ça veut dire que dans ma tête je me disais j'ai pas le temps la journée de faire mes vidéos pour mes sponsors, je vais me lever le matin en fait, je vais me lever, je vais les faire, je vais aller à la fac, je serai crevée et le soir j'irai m'entraîner, je serai crevée, mais je le vivais très bien parce que c'est ce que j'aimais. Voilà, on s'impose pas les choses, si on a envie de les faire on les fait, mais on n'impose rien du tout. Maintenant je vais lire vos questions parce que vous m'avez posé des questions sur Instagram, donc je vais tenter d'y répondre. Première question, comment le sport a impacté mes études? Honnêtement, je m'en sortais pas mal parce que j'avais des facilités. J'ai pris une licence de langue étrangère appliquée, donc je savais déjà parler anglais parce que je suis afro-américaine, donc mon père est américain, il parle pas du tout français. L'allemand, je l'ai mis à la poubelle. Je l'ai délaissé, c'est pas bien. I know it. Du coup, j'avais pas forcément des très bonnes notes en allemand, mais globalement, j'arrivais à avoir une moyenne de 12. Donc voilà, on va dire que le sport m'a permis d'être régulière et récurrente et organisée. Mais c'est vrai qu'avec un emploi du temps aussi chargé tout au long de l'année, je pouvais pas exceller partout. Ce qui est normal en fait, quand on se donne à fond dans quelque chose, on évite de faire trop de choses et moi je suis un peu dissipée, sachant que j'avais mes sponsors que je voulais pas décevoir, ma mère que je voulais pas décevoir pour mes études et moi-même, et le sport, enfin voilà, je voulais vraiment avoir un ensemble bon, mais je pouvais pas être excellente. Maintenant je m'en suis quand même sortie parce que je restais aussi bosser parfois à la fac, parce que j'avais des amis et des groupes où on pouvait travailler tous ensemble. Donc voilà, rester travailler à la fac. Autre question, les moments de doute, comment as-tu fait pour rebondir quand tu avais une baisse de morale? C'est une question très intéressante. Alors, si vous me connaissez un petit peu d'Instagram, vous savez que je suis de nature très joyeuse, très dynamique, tout le temps de bonne humeur. Mais il m'arrive, comme vous tous, d'avoir des baisses de morale, mais c'est vraiment pas fréquent chez moi. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment une personne... Donc du coup, les baisses de morale pour moi, bah, c'est pas fréquent. Quand j'en avais, soit j'arrêtais d'aller à la salle et je prenais le temps de voir mes amis, de voir mes proches, de un peu plus me recentrer, de lire des bouquins, de faire ce que j'aime réellement. Donc ça veut dire que je me disais, ok bon là si ça va pas, en fait fais ce qui est important pour toi, recentre-toi sur tes amis. Et voilà, j'ai toujours eu un très bon entourage, en tout cas mes amis, je les aime et je les adore. J'avais aussi un coach à l'époque qui m'a soutenue depuis le début de mes aventures sur Instagram, qui me motivait, qui me disait de pas baisser les bras. Puis après j'ai changé de coach, donc maintenant je suis avec coach Lexa. Vous pouvez retrouver son Instagram juste ici si vous voulez. Et lui il a vraiment su me motiver à fond. Ça fait 2 ans que je suis avec lui et j'ai réellement vu une transformation. Donc voilà, en fait j'avais pas réellement de baisse de morale, et quand j'en avais, je changeais de sport par exemple. Je sais que la muscu ça peut parfois être un peu redondant, on fait toujours la même chose. Je changeais de sport, je faisais de la natation, je faisais autre chose vraiment pour me changer les idées, et après je reprenais plaisir du coup à aller en salle. Autre question, as-tu déjà eu un manque de confiance en toi dans le sport, peur que l'on te juge ou dans tes études, et comment as-tu fait pour aller vers l'avant et pour te dire peu importe ce que l'on me dit, je vais y arriver? Alors, manque de confiance en moi, je pense qu'on est tous passés par là, on a tous eu un manque de confiance en nous un jour, et encore aujourd'hui j'ai pas 100% confiance en moi. Moi ma mentalité du moment maintenant c'est vraiment
je vis pour moi, je fais ce qui me rend heureuse et les autres, les regards des autres, j'ai appris à m'en détacher. Alors au début c'est très dur parce que on est là, on prend toutes les énergies des autres et on n'arrive pas forcément à remonter, et on se dit comment je vais faire pour surpasser cette peur du regard des autres. Donc en fait dans mon sport, au début c'est vrai que j'étais un peu, je vais me couvrir, j'ai pas envie qu'on me regarde, j'ai pas encore confiance en moi et en fait petit à petit, plus je prenais confiance dans mon sport, et plus je prenais confiance en moi en fait, tout simplement. Donc j'avais mon coach aussi pour m'épauler et c'est vrai qu'après je me sentais beaucoup plus libre, je savais ce que je faisais à la salle. Forcément j'ai eu peur qu'on me juge, mais en fait le regard des autres au final, genre vraiment, ça a mis 2-3 ans. Les commentaires négatifs que je peux recevoir ou autres, je les mets à la trappe, juste je sais ce qui me rend heureuse. Fin de l'histoire. Comment tu organises ta journée pendant le travail et le week-end? Actuellement, j'ai fini mes études. J'ai fait un master de marketing et communication et brand management et j'étais en alternance chez Publicis. Donc Publicis c'est une boîte de publicité spécialisée dans la pub, la communication et moi je gérais la communication interne. Donc il était devenu très difficile pour moi en fait de gérer mon alternance et mes études, mais j'y suis arrivée parce que forcément, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, entraînement le matin, vidéo le soir ou vidéo le matin, entraînement le soir. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que je pouvais compter sur mes amis. Donc j'ai un ami photographe qui me fait des très belles photos, donc je vous le mets juste là, il s'appelle Maï. Il me faisait des photos adorables. En fait il faut vraiment que vous disiez qui sont mes proches, sur qui je peux compter, et si vos proches ils ne peuvent pas vous aider dans votre quotidien, et bien alors là payez des professionnels, payez des gens qui pourront vous aider à réaliser vos projets tout simplement. Et voilà, mes week-ends je les organisais comme je voulais. Si ça se trouve le samedi matin j'avais une séance photo pour mon Instagram où je pouvais faire du contenu et le reste de l'après-midi j'étais libre. Ou sinon c'était le dimanche, c'était vraiment en fonction des professionnels et des gens qui pouvaient m'aider. C'est vraiment vous qui organisez votre journée, ça il faut que vous en soyez conscient. Donc voilà! Si je devais finir cette vidéo, je vous dirais vraiment les 4 choses à retenir essentielles. C'est déjà de 1, organisez-vous. Comme je vous ai dit, l'organisation c'est la clé. Même moi qui suis un peu tête en l'air, j'ai réussi à le faire, donc vous pouvez aussi. Deuxième chose, c'est soyez disciplinés. Comme je vous ai dit, prenez le temps de voir ce qui est essentiel pour vous, quelles sont vos priorités à l'heure actuelle. Ça se trouve c'est pas le sport, mais en tout cas faites passer ce qui vous rend heureux en priorité. Troisième point, écoutez votre corps. On a tendance à dire non, mon corps il me dit que j'ai mal là mais je vais quand même le faire, et bam on se blesse. Écoutez votre corps, ok? Quatrième point, soyez positif. Je pense vraiment qu'on attire ce que l'on dégage entre guillemets, donc j'ai toujours été positive, j'ai toujours souri, j'ai toujours, je sais pas, j'ai jamais été juste comme ça, bah non ça va pas se faire, non je crois pas que ça va se faire, non j'ai pas envie. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut bannir de votre quotidien. Croyez en vous, battez-vous pour ce que vous aimez, pour ce que vous voulez et surtout soyez positif et tout ira bien. Voilà, c'était ma première vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous plaira. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'ai trop hâte de voir ce que vous allez dire. Si vous avez des questions en tout cas je peux y répondre, je suis assez accessible sur Instagram, j'essaie de répondre au maximum de personnes possible. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un commentaire, tu peux liker, tu peux partager. Si t'as pas aimé, je prends rien personnellement, donc tu peux me dire ce qui a manqué dans cette vidéo, ce que t'aimerais voir. Go, you can say what you want, it's okay. Bon, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite.